Nathan est toujours sans domicile dans Demain nous appartient. Lors du précédent épisode, Julie a appris qu'il avait été viré du foyer. Après avoir passé la nuit sur son canapé, Nathan hésite à rester plus, car il déteste s'incruster. Peu après, Bruno arrive et lui déconseille de rester Julie. Pour lui, ils n'ont pas le même rythme. Ainsi, il pense que ce serait mieux qu'ils viennent chez lui, mais Nathan a peur que la situation dégénère. Bruno est persuadé que non puisqu'ils ont changé. Un peu plus tard, arrivé à la paillote, Nathan apprend à Charlie qu'il a été mis à la porte du foyer. Son ami estime qu'il aurait dû la mettre au courant. Même si elle trouve la proposition de Bruno très gentille, elle craint qu'il ne mette son fils à la porte une nouvelle fois. Au même moment, Bruno apprend à Julie qu'il a proposé à Nathan de revenir dans sa chambre. La jeune femme est mitigée. Elle rappelle à son père que la vie lui offre une deuxième chance avec son fils et qu'il serait dommage de tout gâcher en brûlant les étapes. Après réflexion, Nathan décide de vivre chez Julie. Il s'assure que Bruno n'est pas vexé et part avec lui récupérer ses affaires au foyer. Demain nous appartient épisode du 27 juin. Lors du précédent épisode de votre série favorite, Agathe a tiré sur Aurore. Heureusement, Manon s'est jetée sur sa mère et lui a sauvé la vie. Le lendemain matin, elle se remémore ce qu'il s'est passé en essayant de trouver des indices. Malheureusement, Manon n'a pas eu le temps de relever la plaque d'immatriculation du tireur. Pour Aurore, cette agression est forcément en lien avec son enlèvement. Manon ne comprend pas, car pour elle cette affaire était bouclée. Sa mère décide alors de la questionner sur Agathe. La jeune fille la trouve très professionnelle puis elle l'informe que Roxane et la commandante ont des relations très tendues. Manon ajoute qu'il se passe sûrement quelque chose entre elle et Karim. À quelques pas de là, la police commence ses recherches sur le lieu de la tentative de meurtre. Des traces de pneus sont retrouvées, mais les caméras de surveillance étaient en maintenance depuis 3 jours. La balistique détermine que l'arme était un 9 mm non fiché. Aurore décide de confier à Martin ses doutes sur Agathe dans Demain nous appartient. À l'abri des regards, elle lui apprend qu'on lui a tiré dessus la veille. Aurore lui demande de l'aide pour démasquer la commandante. Martin accepte et les deux collègues décident de ne rien dire à leurs enfants. Néanmoins, ils préviennent Roxane et Sarah. Martin est la nouvelle cible d'Agathe. Un peu plus tard, un ami de Martin qui travaille au ministère de l'Intérieur lui fait parvenir le dossier d'Agathe. À sa grande surprise, le père de Nordine découvre qu'elle avait postulé pour diriger le commissariat de Sète en 2018. Cependant, cette année-là, c'est Martin qui avait été choisi. L'année suivante, Agathe a aussi fait une demande de mutation, or c'est Aurore qui a eu le poste. Et, il y a 2 semaines, elle a postulé juste après l'explosion afin de remplacer Martin en urgence. Le commandant Constant et Aurore comprennent qu'Agathe veut ce poste à tout prix. Mais pourquoi ?
This post ton Instagram à post shared by demain nous appartient @dna-batf1. Dans la foulée, Roxane appelle Aurore et Martin pour les informer de ses recherches. En effet, elle a découvert qu'Agathe a menti à Karim, elle a été mariée et a eu un enfant. À la naissance de son fils Théo, elle a divorcé de son mari. Cependant, Théo est décédé il y a 6 mois dans un rodéo urbain, il avait 17 ans. Tout à coup, Roxane change de sujet, car Agathe vient d'arriver. Cette dernière vient s'excuser auprès d'elle pour son attitude de la veille. Roxane fait ensuite parvenir une photo de Théo à ses 2 collègues. Un détail interpelle immédiatement Aurore. Ainsi, sur la photo apparaît l'adolescent avec sa mère et un flacon de parfum terre d'ocre. Aurore imagine qu'Agathe a dû perdre pied à la mort de son fils. Plus tard dans la journée, Martin sort de sa séance de rééducation à l'hôpital. Accompagné de Raphaël, il monte dans sa voiture pour aller chez lui. Cependant, Agathe observe attentivement le commandant Constant au loin. 나